les réseaux mutualisés, ça existe déjà, la technologie existe déjà et ça existe dans le monde du grand public. Nous, à Boine, pour resituer le débat, nous sommes une filiale d'Aéroports de Paris, filiale à 100%. Nous sommes en particulier l'opérateur télécom des aéroports parisiens, Roissy, Orly, Le Bourget. Pour replacer également l'enjeu, c'est 93 millions de passagers par an, 120 000 personnes qui viennent travailler tous les jours sur l'aéroport. Et ces 120 000 personnes, elles ont des besoins tout simplement de très haut débit mobile. Alors, concrètement, quand on met en place un réseau mutualisé, c'est quoi le contexte? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, vous prenez le cas des aéroports, on s'est posé la question tout simplement de comment rendre, je dirais, le numérique économique, pour faire écho au titre de la conférence d'aujourd'hui. Dans une zone telle qu'un aéroport, vous prenez Roissy par exemple, vous avez d'abord d'immenses zones blanches. La taille de Roissy, c'est à peu près les 2/3 de la surface de la ville de Paris. Vous avez une immense zone de fret, une immense zone industrielle qui sont pas ou peu couvertes et qui en outre ont une densité d'utilisateurs très faible. Vous avez deuxièmement, pour ces utilisateurs, des besoins évidents de très haut débit mobile et de plus en plus d'ailleurs, parce que très bientôt, l'avion d'aujourd'hui et encore plus l'avion de demain, c'est énormément de données à emporter et au retour à downloader pour la maintenance, par exemple. Troisièmement, vous avez également le sujet tout simplement d'avoir aujourd'hui des réseaux historiques, tout simplement hérités du passé, qui sont pratiquement en fin de vie. Ce sont des réseaux radio qui permettent tout juste, on va dire, de téléphoner et qui sont donc insuffisants pour répondre à ces enjeux. Et enfin, je dirais que sur un aéroport, vous avez affaire à un environnement super contraint puisque, bien évidemment, on ne fait pas des trous partout, on n'installe pas des antennes n'importe comment, on gère une frontière. Il y a des frontières dans tous les aéroports, donc évidemment, c'est un contexte très particulier. Donc à partir de là, on s'est dit, mais finalement, comment répondre à ces enjeux et comment trouver des successeurs à ces réseaux radio qui, aujourd'hui, sont pratiquement obsolètes. La réponse, elle est relativement simple. Tout a été pensé dans la normalisation de la 4G. La 4G permet d'assurer également des usages radio sur une zone donnée pour avoir notamment, par exemple, de la vidéo en temps réel de mobile à mobile, pour suivre un théâtre d'opération, un avion en escale, etc., etc. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est la 4G, à vocation professionnelle, est une bonne réponse pour les aéroports. Malheureusement, la 4G est très gourmande en fréquence. Il faut beaucoup de spectres hertziens pour faire fonctionner un réseau donné. Et je ne vais pas pouvoir, nous ne pourrons pas donner du spectre hertzien à tous les réseaux radio existants et les reproduire à l'identique au futur. La solution, elle est simple et de bon sens. Elle consiste à dire, je prends un bloc de spectre hertzien, une bande de fréquences donnée, et je partage ce réseau. Je mutualise l'usage entre tous les acteurs professionnels opérant sur l'aéroport, que ce soit des régaliens, la police, les pompiers, les services de sécurité, etc., et également tous les usages liés, je dirais, au service public, à la sécurité, à la sûreté des entreprises. Voilà, c'est simple, c'est efficient, c'est économique, c'est du bon sens. À partir de là, on va se poser la question de savoir finalement quels sont les prérequis pour que ça fonctionne. D'abord, s'assurer que ça marche. S'assurer que ça marche, on l'a fait début 2014, on a conduit une expérimentation, un test pour valider la 4G en milieu professionnel avec un environnement encore une fois extrêmement contraint, des gros avions comme des A380 qui sont quand même des masses de métal énormes et qui ne sont pas très porteurs pour les ondes, qui rendent tout ça assez compliqué, des bâtiments de haute qualité environnementale, des galeries techniques très en profondeur. On l'a fait fonctionner, on a validé, je dirais, le fait que la 4G était la solution prometteuse, et tous ces résultats, on les a consignés dans un livre blanc qui est d'ailleurs en distribution à la sortie de cette conférence, que nous avons coédité, publié, largement communiqué avec l'IDAT. Deuxième chose qui est nécessaire, évidemment, c'est de penser ces réseaux du futur de telle façon que, ils assurent la bonne couverture, c'est un des problèmes auxquels on doit remédier. Deuxièmement, qu'ils aient la bonne robustesse opérationnelle pour les aéroports. On a un milieu, encore une fois, extrêmement contraint. On a un mouvement d'avion toutes les 30 secondes en moyenne à Roissy. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce qu'on appelle du downtime sur les réseaux télécoms. Donc voilà, il faut des règles d'ingénierie qui permettent la robustesse et des règles de service qui permettent également d'être présents. Et c'est ce à quoi, je dirais, nous nous attachons et nous engageons
Aéroport de Paris et nous à Boine. Le facteur essentiel dans tout ça, c'est d'obtenir une fréquence. Nous y travaillons activement pour développer le business model qui vaudra pour les aéroports, mais qui par extension pourra également servir d'autres zones qui posent le même type d'exigence, d'autres zones, je dirais, d'organismes d'importance vitale en fait. Donc nous y travaillons activement avec Aéroports de Paris, avec bien évidemment nos grands clients, dont la compagnie nationale française Air France, et puis également, bien évidemment, le support actif et bienveillant des pouvoirs publics. Donc l'idée, c'est d'obtenir une fréquence en 2015 pour déployer un réseau en 2016, pour être opérant en 2017, et c'est vraiment ça notre enjeu. Ce sera d'ailleurs, de fait, une première mondiale. Nous serons le premier opérateur, aéroport mondial disposant d'une 4G à vocation professionnelle.